Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu au point 3 de la section 9 sur le rapport de l'Église et de l'État. Donc commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On avait vu que la raison et l'expérience démontrent que sans religion, il n'y a point de moralité ou presque, et celui-là n'est pas un patriote qui mine la religion. Ce puissant soutien de la société, disait Washington ou George Washington. Au point 3, on va voir que l'Église a de tout temps été la protectrice de la science et de la civilisation, même si on pense le contraire. C'est dans l'intérêt même de l'Église de cultiver la science, car l'ignorance a souvent comme compagne l'immoralité et la sauvagerie. L'Église est, pour ainsi dire, forcée d'étudier la nature et la science, car l'univers est le livre dont chaque page proclame la sagesse de Dieu et sa gloire. Vous pouvez aller voir Romains chapitre 1. Plus la personne étudie la nature, plus il apprend à connaître parfaitement Dieu, et plus son cœur se remplit de l'amour de Dieu, disait Léon XIII, encore évêque de Pérouse. Les peuples les plus civilisés sont ceux où l'Église a pu exercer son influence le plus librement possible. C'est le christianisme qui a dompté les peuples barbares de l'Europe et qui les a civilisés de façon à en faire les maîtres et les guides des autres nations, un peu comme l'apôtre Paul, qui persécutait l'Église, est devenu une colonne de l'Église. C'est l'Église qui la première a pris soin de l'instruction des enfants et fondé des écoles. Sous Charlemagne, les écoles, des monastères, des cathédrales, des paroisses étaient des établissements ecclésiastiques, et la plupart des universités doivent leur fondation au pape et à l'Église. Des congrégations entières comme les piaristes, les bénédictins, les jésuites, les frères des écoles chrétiennes se vouèrent à l'enseignement. L'excellence des méthodes des jésuites a été reconnue même parmi leurs ennemis, malgré leur suppression en 1773. Frédéric II de Prusse et l'impératrice de Russie, Catherine II, continuèrent à leur confier la direction de certains collèges. Aujourd'hui encore, l'Église fonde des écoles libres dans les pays où la religion est bannie des écoles. La France compte près de 16 000 écoles libres avec 1,5 million d'élèves en 1889, 9 000 écoles avec 800 000 élèves, et l'Amérique du Nord compte près de 4 000 écoles paroissiales, etc. Chose curieuse, il y a des anticléricaux qui envoient leurs enfants non pas à l'école laïque, mais à l'école catholique, car l'enseignement est meilleur,
plus sérieux. C'est aussi l'Église qui a préservé de la ruine les monuments de l'Antiquité. Ce furent les moines du Moyen Âge qui copièrent les chefs-d'œuvre littéraires de l'Antiquité et les conservèrent ainsi pour la postérité. Ensuite, c'est dans les bibliothèques des monastères, dans les bibliothèques et les musées pontificaux que sont conservés un grand nombre d'œuvres d'art antiques. Les bénédictins comptent dans leur ordre près de 16 000 écrivains, les jésuites près de 12 000. C'est encore l'Église qui a fait construire les plus belles œuvres d'architecture. Il suffit de rappeler les magnifiques cathédrales du Moyen Âge, le dôme de Colombes, en 1249 jusqu'en 1880, dont la construction dura 6 siècles, celui de Strasbourg en 1015, de Fribourg en 1120, de Ratisbonne en 1275 et de Vienne en 1365 et d'Ulm en 1377 et Milan en 1386, etc. C'est à l'Église qu'on doit la célèbre basilique de Saint-Pierre de Rome, avec sa gigantesque coupole, dont la construction commencée en 1506 dura 150 ans et coûta 150 millions de francs. C'est l'Église qui a le plus cultivé les beaux-arts, la musique, la sculpture et la peinture. Le chant liturgique renferme des chefs-d'œuvre. Il fut cultivé par saint Ambroise de Milan en 597 et saint Grégoire le Grand en 604. Les papes furent les protecteurs d'un grand nombre de musiciens et de compositeurs, en outre de Palestrina en 1594. L'Église a protégé les images d'abord au Concile de Nicée en 787 contre les iconolastes soutenus par les empereurs byzantins, ensuite au Concile de Trente contre les adeptes de Luther et de Zwingli. Les artistes les plus célèbres étaient Léonard de Vinci en 1519, Raphaël en 1520, Michel-Ange ou Michel-Ange en 1564, le Corrège en 1534, le Canova en 1822 étaient des protégés des souverains pontifes. Les premiers peintres et les premiers ateliers de peinture provenaient des monastères. C'est l'Église qui a déchiffré et fertilisé de grandes régions. Les moines de Saint-Benoît, par exemple, et de Cîteaux ont, notamment en Allemagne, défriché d'immenses forêts, desséché des marais, pratiqué l'agriculture, etc.
C'est ce que font encore dans les pays sauvages les trappistes et d'autres ordres religieux. C'est à des prêtres et à des moines que nous devons un certain nombre des inventions les plus importantes de la science, comme par exemple, c'est un diacre, Fabio Gioja, qui inventa la boussole vers 1300. Guy d'Arezzo découvrit la gamme, les règles de la musique et de l'harmonie. Le dominicain Spina inventa les lunettes. Les franciscains Berthaud Schwab la poudre vers 1300. Le jésuite Kircher la lanterne magique et une nouvelle espèce de miroir concave. Le miroir fut en 1646. Il y a aussi Copernic, chanoine de Frober, découvrit le système planétaire en 1507 ou 1507. Le jésuite Cavalière, la composition de la lumière blanche. Le bénédictin espagnol Pontius trouva la méthode d'enseigner les sourds et muets, portée à sa perfection par l'abbé de l'Épée. Le jésuite Lana inventa une méthode pour apprendre à lire aux aveugles en 1687. Le jésuite Séki en 1878 est célèbre par ses études sur le soleil. Et le curé bavarois Knepp s'est illustré par sa méthode d'hydrothérapie. En 1897, les ennemis de l'Église prétendent qu'elle est l'ennemi du progrès et des Lumières. Cela est vrai si, sous ce nom, on entend le recul de la moralité et de la crainte de Dieu, le développement de l'égoïsme et du matérialisme. On dit aussi que l'Église est l'ennemi de la liberté. Sans doute, si par là on entend la licence et le dévergondage. L'excès de liberté, dit Platon, est de la licence et conduit au despotisme et à plusieurs crimes. Ce serait tout pour le troisième point. La prochaine fois, on fera le quatrième point. Et on parlera que l'Église a de tout temps favorisé la prospérité temporelle. C'est elle qui a fondé des institutions de charité et des sociétés de secours très nombreuses, un peu partout à travers le monde. Donc, et après ça, on verra section 10, la communion des saints. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union de prière.